l'ordinateur. Il y a un bug dedans. Tant que vous n'allez pas reformater votre programme, on ne jette pas l'ordinateur, on reformate. Quand vous allez avoir reformaté dans votre programme pour qu'il arrête de faire l'erreur, il se met à date. Il n'est pas fou, lui non plus. C'est là-dedans qu'on va aller jouer. C'est dans ça que je vais vous montrer. Fait que, tout le long de la soirée, je vais vous reparler un petit peu de chaque, pour vous donner un petit peu comment ça fonctionne dans chaque domaine. C'est beau? OK. Alors, le soin, si on fait un résumé, le résumé plus loin. Alors, le soin va nous permettre de transformer une réalité que nous sommes, qui nous a été transmise par papa-maman, grand-papa, grand-maman, etc. On répète à la perfection pour être fidèle à notre clan, ce qu'eux autres nous ont transmis. On ne retient pas des voisins, hein? On appelle ça la loyauté familiale invisible. Il faut appartenir à un clan. Et c'est pour ça que j'ai la forme que j'ai, avec les traits que j'ai, avec les oreilles aussi que j'ai, les oreilles à mon père. Si vous verriez mon père, vous le diriez. Comme tout le monde. Ah, pareil comme son père. Hein? J'étais haut de même, on me disait ça. Ah, pareil comme son père. Mais en grandissant, je ne voulais plus être pareil. Ça doit être arrivé à d'autres que moi, certains. OK. Mais c'est des patterns. On est lié dans l'invisible avec ça. Alors, on va être fidèle à notre clan, puis on va répéter inconsciemment tout ce que nos ancêtres ont fait. Comme par hasard, avec mes 3 premières compagnes, moi, je répétais ce que mon père et ma mère vivent. Ils passaient le temps à chicaner, puis à se disputer, puis à se tirailler. Tu as l'impression qu'ils ne s'aiment pas, puis si tu lui demandes, ben oui, ils s'aiment, mais ils s'aiment de même, eux autres. Ils s'aiment en chicanant, en se tiraillant, c'est comme, ils sont encore ensemble, hein? Ils sont comme inséparables. Ils se tombent sur le système, mais n'essayent pas de les séparer. Ils ne se séparent pas plus que 2 heures. Ils sont comme ça. Mais j'ai répété ça dans mes 3 premières unions. Sauf que moi, j'en veux pas de ça. Ça m'incommode. Alors, dans les dernières unions, j'ai de quoi de différent que j'ai vécu, qui permet de changer. Les patterns, ça se change. Je vais aller plus loin que ça. L'hérédité, ça se change. L'ADN, ça se change. Vous pouvez changer votre code génétique avec ça. C'est fou, hein? C'est quelqu'un qui vous a enseigné ça? Ça change. Des petites nouvelles pour vous autres. Ah, c'est pour ça qu'on est fidèle à notre clan. Quand on vient au monde, notre clan, c'est papa, maman, les frères, les sœurs, les mon oncle, les ma tante. Quand on commence à l'école, les enfants, ils ont un autre clan, celui de l'école. Ils apprennent d'autres choses à l'école, hein? Des fois, ça ne fait pas notre affaire quand ils apprennent d'autres choses. Alors, quand ils apprennent d'autres choses, puis qu'ils reviennent à la maison, puis qu'ils nous sortent des beaux mots qu'on ne les a jamais montrés, on n'est pas content. Mais c'est un autre clan. Puis quand on passe à travers toute l'école, primaire, secondaire, le cégep, puis l'université, on lâche tout ce beau système-là, on lâche le clan pour aller dans un autre clan, qui est celui du travail. Puis même si notre boss ou notre compagnie pour qui on travaille est plus ou moins correcte ou parfaite, c'est notre clan. On va être fidèle à notre clan, on va les défendre. Même si on sait qu'ils ne sont pas tout à fait corrects. Sinon, c'est pas logique. Il faut appartenir à quelque chose. C'est ça un clan. Si on n'appartient pas au clan, on va appartenir à qui? On tombe dans le vide. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui sont adoptés, qui sont orphelins, qui cherchent toute leur vie le clan. Il faut qu'ils appartiennent à quelqu'un. Puis même s'ils ont une famille adoptive, c'est comme ça ne fait pas le bonheur. C'est pas assez. C'est pas le sang. Les mémoires qui sont transmises dans l'ADN, c'est les parents adoptifs qui le donnent ou si c'est les parents biologiques? Et biologiques, hein? Alors, tu as beau avoir été élevé depuis que tu as 2 semaines quand tu es venu au monde par d'autres parents adoptifs, même si tu as été élevé par eux autres, c'est pas d'eux autres que tu vas retenir. Tu vas retenir de tes vrais parents biologiques, indépendamment des parents adoptifs. Complètement indépendants. On ne retiendra pas des nouveaux. On risque de retenir des premiers. Puis si on retient des premiers, ça se peut peut-être que ceux qui nous ont adoptés aient des liens d'affinité. Ça, c'est possible. Mais ce n'est pas parce que c'est eux qui nous ont élevés qu'on va retenir d'eux autres. C'est complètement le contraire. L'ADN est là, le clan est là, l'héritage est là.
Alors, c'est avec un immense plaisir que je vais vous présenter, partager les connaissances que j'ai apprises avec les années. Ça va vous permettre de prendre un petit raccourci, parce que moi, j'ai pris 28 ans pour faire ça, mais je ne prendrai pas 28 ans pour vous l'expliquer. Parce que là, si ça me prend autant de temps que ça, je vais retourner à l'école. Alors, en résumé, le soin, c'est un heureux mélange des 5 lois biologiques. Donnez-y le nom que vous voulez. Des lois d'attraction, que ce soit la matrice, la trame, le magnétisme, la polarité, la grille universelle. C'est la même affaire. C'est toute la même chose. Il y a le langage des oiseaux qui est intéressant, que personne connaît ou presque. Alors, la langue des oiseaux, c'est le verbe créateur. Le poids du verbe. La parole a un poids. Je vais vous le montrer. On va garder 3-4 acétates, puis on va vous l'expliquer. Commencez à être conscient de ce que vous dites comme mot. Ce que vous utilisez, vous allez le faire arriver. Vous allez créer quelque chose. On va parler de transformation ou d'alchimie. Donc, on va transformer des fractures émotionnelles négatives en positives. On va parler un petit peu de PNL, mais très peu. Mais il y en a un peu quand même. Ce que vous avez surtout besoin ce soir, c'est une bonne compréhension et une belle ouverture d'esprit. Faites juste vous permettre de recevoir l'information que je vais vous donner. Vous ferez ce que vous voulez avec. Moi, ça ne me regarde plus une fois que je vous l'ai donné. Mais l'esprit, comme un parachute, quand vous en avez besoin, c'est mieux quand il est capable d'ouvrir. Parce que le parachute qui n'ouvre pas, là, vous n'aurez jamais besoin de vous en servir une deuxième fois. Alors, ouvrez votre esprit grand. On va parler de le maladie et non la maladie de l'âme. On va parler des ressentis. On va parler des émotions. Donc, le soin que je vais vous parler, on parle d'émotions. Mal au pluriel, c'est des mots M-A-U-X. Si on est capable de mettre des mots M-O-T-S, émotion, sur les mots M-A-U-X, vous venez de régler votre maladie. Ça, c'est génial. Juste en tant que tel. Alors, une fois les connaissances apprises, ou acquises plutôt, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Déjà, juste après la conférence, il y a des choses qui vont changer dans votre façon de voir la vie. On commence? On ne parle plus de moi. On va prendre le mot émotion. On va l'éplucher un peu. Le premier E de émotion, c'est un symbole universel en physique qui nous parle de énergie. Je vous ai juste mis quelques images d'énergie. Le soleil, feu, de l'électricité ou de la nourriture, c'est de l'énergie. La deuxième partie du mot, qui est motion, c'est du mouvement. Tout ce qui bouge. Alors, si on reste cohérent, une émotion devrait être de l'énergie en mouvement. Une émotion, ça devrait être de l'énergie en mouvement, qu'elle soit positive ou négative. Qu'est-ce qu'on fait en majorité avec nos émotions? On les vit, on les exprime, ou bien on les étouffe, on les refoule. Majoritairement, on va aller les refouler. Alors, une émotion, qu'elle soit positive ou négative, si vous ne l'avez pas exprimée, elle va s'imprimer. Il y a des vieux dictons, moi je ne sais pas qui a écrit ça, hein, mais je pense qu'ils sont géniaux. Tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. C'est le dicton. Tout ce qui ne s'exprime pas, c'est vos émotions. Quand ça s'imprime, ça veut dire que ça se cristallise, ça se fixe, puis c'est pris. Vous avez déjà vu ça, une belle toile d'araignée? Fraîchement tissée. Moi, je fais de la moto. Je stationne la moto à côté de chez nous. Entre la gouttière et l'antenne de la moto, il y a ça de large. Il faut que je débarque de la moto. Bien, il y a une toile d'araignée qui a le temps de se tisser en dedans d'une heure. Puis quand tu passes dedans. C'est vite fait, hein? Bien, un soir, je suis arrivé, puis il y avait de la lumière de l'autre côté, puis je l'ai vu avant de rentrer dedans. Mais c'est de toute beauté, de la façon dont c'est tissé. Puis c'est souple, ça bouge, ça respire. Mais quand il y a des cristallisations dedans, des petites feuilles, des petits animaux, des insectes, des papillons, des mânes, là où il y a quelque chose de pris dedans, ça ne bouge plus. Elle a perdu beaucoup de sa souplesse. Alors, dans nos corps externes,
éthériques et autres, comme la toile d'araignée, s'il y a des cristallisations de prix dedans dues à des émotions qu'on a mal mis en mouvement parce qu'on les a bloquées, c'est exactement ce qui va arriver, comme dans la toile d'araignée. Ah. La trame, ou la matrice, ou la grille universelle. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas tout à fait ce que c'est, ou qui ne savent pas de quoi on parle? Mauvaise question, personne ne lève la main. OK? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi d'abord? Mauvaise question. On recommence. OK. La trame. Si on va en physique quantique, la trame, c'est la théorie des cordes. Des cordes invisibles qui supportent tout ce qui existe en ce monde. Que ce soit votre corps physique, que ce soit la planète, que ce soit les choses qui sont ici, ou même le système planétaire. Tout est supporté par des cordes invisibles. C'est prouvé en physique quantique. Mais il n'y a pas de physicien dans la salle, à ce que je sache. Dans mon soin, on fait de la physique quantique, mais on ne savait même pas ce que c'était. Personne ne nous l'a montré. Puis si je me mets à utiliser le terme, il n'y a plus personne qui va me comprendre. Mais il y a des livres de référence pour ça. Pour celui qui veut absolument s'intéresser à ça, tout a été écrit. Ce que je vous donne comme matière dans les formations, c'est tout en référence. J'amène les livres, vous pouvez fouiller dans les livres, vous pouvez les prendre en note. Moi, je sais bien que je les ai achetés parce que je trouve ça intéressant. Alors, dans la physique quantique, je vais essayer de vous démêler ça un petit peu pour que ce soit plus, moi je dis palpable. Sinon, on se perd là-dedans. C'est pire que du latin. Alors, c'est ça qui supporte tout ce qui existe au monde. Les scientifiques à la NASA, quand ils vont, ils ont fait un voyage encore, ça fait pas longtemps, là. Eux, ils ont des appareils pour voir ce qu'ils appellent les trous noirs. Un trou noir, c'est là où il n'y a plus de cordes invisibles. Ils ont des appareils, eux, pour les voir. Parce que si l'appareil, la navette spatiale, passe dans un trou noir, c'est fini, hein? Elle tombe comme dans le vide, il n'y a plus rien qui la supporte. Donc, elle ne se dirige plus du tout. Elle est complètement perdue. Eux, ils savent ça depuis longtemps. Mais nous, on vit sur la planète. Il n'y en a pas de trou noir sur la planète, c'est dans l'espace, les trous noirs. Donc, on n'a pas besoin de ces appareils-là. Personne ne sait que ça existe. On n'en a jamais eu besoin. Ils font juste commencer à comprendre, les physiciens, en 2000-2005, ce que Einstein, au début du 19e siècle, ou du 20e siècle plutôt, en 1900, expliquait. Ils font juste commencer à comprendre ce qu'il essayait d'expliquer. Il parlait déjà, dans les années 1900, de la théorie des cordes invisibles, lui. Mais personne, il disait que tout qui était crackpot, qui était fou un peu, parce qu'il n'arrivait pas à le suivre. Il parlait de ce qui existe, qu'ils ont découvert 60 à 70 ans après. C'est quand même important, là. Alors, dans le livre, entre autres, qui s'appelle c'est l'Univers galant. Dans l'Univers galant, qui a été écrit en 2001-2002, il explique toute la belle théorie qu'Einstein avait expliquée presque 100 ans avant. Il commence à la comprendre. Et ils ont des systèmes ou des appareils aujourd'hui qui nous permettent de voir ce que lui, je ne sais pas comment il voyait, parce qu'il n'y avait aucun microscope qui pouvait nous les montrer à l'époque. Aujourd'hui, on les a. Il y a des microscopes super puissants qui nous montrent qu'à l'intérieur d'une pomme, en plus des atomes, des protons, puis des neutrons, puis des